Bon, là, ce que tu vois, c'est un embouteillage, mais c'est pas n'importe quel embouteillage. Celui-là, il est vraiment hardcore. Parce que déjà, il a eu lieu à Pékin en 2010 et c'est peut-être l'un des plus spectaculaires de l'histoire. Déjà, la scène se déroule sur l'autoroute qui relie Pékin au Tibet. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, il y a pas mal de portions de l'autoroute qui sont en travaux, mais surtout beaucoup de camions transportant une grande cargaison de charbon et qui vient de Mongolie vont emprunter l'autoroute. Et là, en quelques heures, un bouchon infernal va se former sur plus de 100 km. Est-ce que tu sais déjà comment ça se forme un embouteillage? Dans le cas d'un trafic routier dense, comme sur une autoroute, quand un automobiliste change de fil, le véhicule qui le suit doit freiner pour le laisser s'insérer, donc ça fait un léger ralentissement, et du coup il va alors se produire une sorte de vague de freinage qui va se propager à tous les véhicules, les voitures qui se trouvent derrière. Et ce qui fait que un par un, les véhicules ralentissent pour garder leur distance de sécurité. Sauf que ça, au bout de plusieurs kilomètres, eh bien ça va ralentir et ça peut être alors tellement important qu'il peut se former un petit bouchon. Pour nos automobilistes chinois, ils ont vécu un putain de calvaire. Parce qu'en effet, l'embouteillage était tellement long que la circulation a été totalement saturée et du coup, l'ensemble des bagnoles se sont retrouvées bloquées. Et là, ça n'a pas duré juste 1 heure ou 2, non, ça a duré 12 jours, quasiment 2 semaines bloqués sur la route. En fait, les conducteurs chinois ont été obligés de manger et de dormir dans leur voiture avec des déplacements limités à 1 km par jour. Déjà, il y a eu des marchands ambulants qui en ont profité pour vendre des snacks, des boissons fraîches, des nouilles instantanées et à des prix abusément élevés. Par exemple, une bouteille d'eau qui coûtait normalement 1 yuan a été vendue 15 fois plus cher. Comment ça s'est terminé? Les autorités chinoises ont pris des mesures pour débloquer la situation. Déjà, ils ont donné la priorité au déplacement des camions bloqués et puis ils ont fermé les routes secondaires pour empêcher d'autres véhicules d'entrer à leur tour. Et petit à petit, jour après jour, la circulation a fini par reprendre pour mettre fin à l'embouteillage.